Direction le Santiago Bernabéu où il y a eu un coup de tonnerre en semaine. C'est le Real Madrid sèchement battu, désillusionné, dézingué, scotché, on peut dire même à son tapis de Santiago Bernabéu. Franck Mougnama, l'Ajax qui vient faire la loi dans le jardin de certains Zinedine Zidane à l'époque. Oui, depuis le match aller, on sentait venir une équipe ambitieuse de l'Ajax d'Amsterdam. Oui. Tout le monde se souvient que le Real a eu du mal à gagner 2-1 là-bas chez les Bataves. Et à ce match retour, je pense qu'on a vu une excellente, une séduisante, une charmante équipe de l'Ajax d'Amsterdam devant une équipe du Real Madrid dont on va dire l'apogée est annoncée depuis quelques mois après le départ de Zidane et de Cristiano Ronaldo qu'on n'a pas su remplacer. Et la dernière fois, quand vous prenez Modric, les passes millimétrées qu'on connaît à ce joueur, il n'a réussi aucune passe. Vous prenez Toni Kroos, il n'a pas existé. Vous prenez l'attaque, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de puissance. Alors qu'en face, il y a une équipe ambitieuse, il y a une équipe déterminée, volontaire, qui a étouffé le Real sur toute la rencontre. Donc, à l'arrivée, on va dire tout simplement que sur les deux matchs, l'Ajax méritait de passer le Real et retourner à ses chères études parce que Solari, également du côté coaching, a fait quelques erreurs pour moi. Quel que soit le problème entre lui et Marcelo, je pense que ces genres de matchs doivent être joués par de tels joueurs qui ont certainement une certaine expérience, quelque chose à montrer, à sortir de leur poche quand c'est chaud. Mais il n'a pas fait, il a voulu mettre Reguilón qui n'a rien régulé après. Donc je pense que voilà, c'est une victoire méritée pour l'Ajax. Avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, on va saluer d'abord la seule femme parmi nous ce matin. Salut Fifi. Salut Angelo. Comment vous vous portez ce matin? Je vais très bien. C'est une journée spéciale pour vous. Hein. Oui, c'est la journée internationale de la femme et voilà, comme tu viens de le dire, c'est une journée importante pour toutes les femmes du monde. Et nous sommes fiers de vous, sachez-le. Merci beaucoup et je profite pour encourager toutes les femmes à beaucoup de travail, à beaucoup d'envie, à aller de l'avant, à croire en elles-mêmes et je crois que quand on croit avec beaucoup de foi, tout est possible. Merci beaucoup. On va vous retrouver tout à l'heure dans l'analyse des matchs de la Ligue européenne des champions. Roméo Yetor, vous qui patronnez cette Liga espagnole, le Real a tout perdu en une semaine. Hein. Oui, c'est la réalité, la triste réalité pour le Real Madrid qui perd tout en une semaine après avoir perdu la Coupe du Roi, le championnat et puis cette fois-ci éliminé en Ligue des Champions. Ouh, il était sur son territoire. Oui, c'était la compétition favorite du Real Madrid. Oui. Mais cette élimination est prévisible quand on voit le match aller donc, des Madrilènes chez l'Ajax et le match retour aussi avec l'absence de Sergio Ramos au niveau de la défense. Vous avez senti qu'il pouvait être éliminé même à domicile? Oui, parce que le jeu produit par le Real n'a pas été convaincant. On a constaté que l'Ajax a perdu ce match sur de petits détails, des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Ils ont su corriger ces erreurs-là. Je l'avais dit que si Ajax commet les quelques déchets constatés dans le match produit face au Real, cette équipe peut faire mal et elle l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Franck, Solari s'est mis une balle dans les pattes parce qu'on ne peut pas laisser Marcelo sur le banc. On connaît toute l'expérience de ce joueur et c'est son côté même qui a été le problème du Real parce que Reguilón n'a pas encore cette capacité de pouvoir offrir, on va dire, un jeu offensif au Real, surtout sur le côté. Or, c'était le rôle primordial de Marcelo. Même si le joueur a pris quelques poids, on peut gérer cette situation parce qu'on part de l'expérience ici. Maintenant, Varane qui veut jouer comme Sergio Ramos, il n'est pas dans son rôle, il a joué très haut. Or, quand il perd le ballon, c'est difficile à Varane de revenir. Vous pensez qu'il s'est perdu? Il s'est perdu dans le match aussi, Thibaut Courtois. Mais Thibaut Courtois a été le maillon faible de ce Real. Oui. En tout cas, toute l'équipe n'était pas au rendez-vous. C'est une équipe madrilène complètement désemparée. Moi, je donne 0 à toute cette équipe. Ah oui, ça c'est vrai, c'est l'avis de Roméo Yetor. Ezekiel, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler à juste titre d'accumulation de fatigue de la part de ces joueurs ou vous trouvez également d'autres éléments pour crucifier cette équipe du Real? Oui, on pourrait parler de fatigue parce qu'il y a eu, faut le reconnaître, ces deux matchs face au Barça. Ça a été deux matchs difficiles, deux matchs intenses pour cette équipe du Real. Malheureusement, il n'y a même pas eu de turnover du côté du Real Madrid avant d'affronter cette équipe de l'Ajax. On sait que l'Ajax,
en Hollande, la fédération a permis à cette équipe de se reposer. Donc l'Ajax n'a pas joué le week-end avant d'affronter le Real en semaine, ce qui n'est pas forcément le cas des Merengues. Maintenant, au-delà de cette fatigue, sur le terrain même, l'envie était plutôt du côté des jeunes de l'Ajax d'Amsterdam. On a vu dans les duels, ce sont les Hollandais qui s'imposaient. On n'a pas senti cette grinta du côté des Espagnols. Malheureusement, il fallait ça pour gagner ce match-là. Donc je pense que c'est à l'envie que les Hollandais se sont imposés. Parce que quand on prend ce milieu du terrain du Real Madrid, où il y a de la qualité, il y a des joueurs de valeur, on ne les a pas vus, ils sont passés à travers ce match tout simplement, que ce soit Modric, que ce soit Kroos et tous les autres, Casemiro, ils sont passés à côté de ce match-là. Donc je pense que c'est un peu le copier-coller du match aller qu'on a eu sur ce retour. Seulement qu'il y a eu plus de réalisme sur ce match retour. À l'aller, on disait déjà que c'est vrai que le Real s'est imposé, mais c'est l'Ajax qui a joué. Il ne fallait que des détails pour voir cette équipe s'imposer. Sur le retour, ça a été corrigé. Donc je pense que la meilleure équipe a gagné. On a vu un merveilleux Dusan Tadic, un joueur qu'on a connu du côté de Southampton, qui a même réalisé un geste zidanesque face à Casemiro. Ah oui, ce joueur, il va falloir le suivre durant la compétition, puisque l'Ajax est en quart de finale. Oui, d'ailleurs, c'est l'actuel meilleur buteur de la compétition. Exactement. Des joueurs comme Léo Messi ou encore Lewandowski, ça prouve le Cristiano Ronaldo. Sans l'oublier, bien sûr, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts pour l'instant. Je pense qu'il a le talent, et puis quand même, il faut dire qu'il a surfé sur la bonne vague de toute l'équipe. Et c'était une équipe beaucoup trop en confiance. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu l'élimination de Casemiro, je me suis dit, oh là là, parce que ce n'était pas prévisible. À première vue, ça ne pouvait pas passer, mais ils étaient touchés par la grâce divine. Tout ce qu'ils faisaient leur réussissait à un moment, oui. Donc, je pense que c'est un joueur à suivre. Certainement que l'Ajax ne va pas garder tous ces joueurs-là. D'ailleurs, Frankie de Jong est déjà barcelonais. Delight aussi est pressenti fortement. Et encore des joueurs comme Tadic ou encore d'autres JH. Ce sont forcément des joueurs qui... il va falloir craindre cette équipe. L'Ajax, bon, la suite. Oui, désormais. Avoir éliminé le Real de Madrid, ça forcément, ça donne une grosse confiance. Mais pour moi, la peur pour cette équipe hollandaise derrière, c'est qu'elle ne saura pas garder ces éléments-là. Il va falloir tout de suite reconstruire une équipe. Et ça, ce n'est pas évident. Et ça, c'est pas évident. Fifi, vous allez placer un mot sur cette élimination assez cruelle, parce que le Real a passé plus de 1000 jours sur le trône de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci, elle va suivre les matchs derrière les écrans. Oui, bien sûr, c'était prévisible quand on voit les derniers matchs du Real Madrid. Déjà, même face à Barcelone, où le Real n'a pas réussi à marquer. Oui, justement. Et ça fait 4-0. Dans le Classico aller-retour. Aller-retour, ça fait 4-0. Et on se posait déjà des questions par rapport à cette rencontre. Parce que déjà au match aller, comme l'a dit tout à l'heure Ezekiel, on a vu une équipe hollandaise. Moi, j'ai été personnellement séduite par cette équipe hollandaise qui méritait amplement de gagner lors du match aller. Mais j'avais peur pour eux, pour le match retour. Je me disais qu'il manquait de réalisme devant. Et peut-être d'expérience aussi. D'expérience, et que ça pouvait leur coûter très cher à Bernabeu. Mais quand on voit le match qu'ils ont livré avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Mais comment ont-ils fait? Ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils n'ont pas eu froid parce qu'ils n'avaient... Moi, je me dis, cette équipe n'avait plus rien à perdre. C'est ça. Et c'était une équipe qui est arrivée en 8e de finale. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Le match allait été perdu à domicile. Donc, perdre à l'extérieur pour ce match-là ne serait pas catastrophique pour cette équipe. Mais par contre, ils ont décidé de jouer le va-tout, de tout donner dans cette rencontre à la fin, de ne rien regretter. Et maintenant, en voulant tout donner, en donnant tout, il y a eu le réalisme qui leur a manqué au match aller. Et ce réalisme a été, mais ils ont été très très réalistes, marqué quand même 4 buts au Real. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours pour une équipe qui s'appelle l'Ajax, qui n'était pas une équipe de l'Ajax. On parle d'un détergent assez puissant. La pire humiliation du champion. L'Ajax qui a bien lavé le Real Madrid proprement pour enlever tous les microbes. Cette équipe du Real a de sérieux problèmes. Le détergent Ajax. Je suis sûr qu'au-delà de la fatigue, du manque d'envie, il y a aussi un problème à l'interne. À l'interne, justement, pour terminer, chuter sur ce match, Sergio Ramos et puis Florentino Pérez se sont pratiquement venus aux mains, parce que là, Sergio Ramos dit à Florentino Pérez, payez-moi.
et je m'en vais parce que Florentino Pérez a critiqué l'attitude des joueurs merengues sur le terrain. Et donc, vous comprenez que la crise est pratiquement au summum au niveau de cette équipe du Real Madrid. On va enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Autre désillusion en Europe cette semaine, Romeo Yetor. Paris qui a mené 2-0 à Old Trafford. Une équipe de Manchester décimée par des blessures, non des moindres, surtout des cadres. Et cette équipe de United qui vient gagner 3-1 au parc. Je crois que le Paris Saint-Germain n'est pas encore prêt pour les grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Ça fait 3 années qu'on dit ça. Oui, on ne peut pas gagner à l'extérieur 2-0. C'est un luxe là. Et venir perdre à la maison, un but contre 3. Oui. On sait que le Barça a éliminé le Paris Saint-Germain. Cette remontada, on peut la comprendre parce que c'est à l'extérieur. Mais là, mais on ne peut pas comprendre cela. Buffon, il est là pour permettre au Paris Saint-Germain de franchir un palier. Oui. Mais c'est Buffon qui a été à la base de cette élimination. Moi, je l'ai dit parce qu'avec cette expérience-là, il y a des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. C'est son erreur qui a plongé l'équipe dans un doute total. Oui. Et aussi, je vais dire que le jeune avant-centre parisien, Kylian Mbappé, il n'était pas dans son bon jour. C'était une soirée assez compliquée pour le jeune Kylian Mbappé. Il était essoufflé. Oui. Quand vous prenez toute l'équipe parisienne, je pense que cette équipe a un problème psychologique. Le contenu même, il n'y en avait même pas. Regardez Manchester United. Se sont-ils trop sentis confiants? Trop confiants. Ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes parce qu'ils croyaient avoir fait le plus difficile en menant 2-0. Mais oui, ce n'était pas fini. Solskjaer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inculqué un caractère de gagneur à ses joueurs. Il a dit qu'ils vont au Paris Saint-Germain pour gagner. Oui. Et ils l'ont fait. Félicitations. Joël Aïe, vous avez suivi cette partie. Et oui, la dernière fois, on vous a titillé là-dessus. Vous y avez cru jusqu'au bout que United pourrait composter son ticket pour les quarts de finale? Dans un premier temps, non. Mais c'était quand même évident, je l'avais déjà dit plusieurs fois, même devant ce micro, que Manchester allait gagner ce match retour. Parce que c'est un objectif. Gagner, mais pas forcément se qualifier. Pas forcément se qualifier. Même 1-0, ça allait largement. C'est parce que, vous savez déjà, dans l'histoire, aucun club français n'a jamais réussi à battre Manchester à Old Trafford en plus. Mais Paris a réussi à le faire. Et alors, l'inverse était obligatoirement... c'était un impératif pour Manchester. Donc, ils avaient, le Gunnar Solskjaer avait cette pression. Et il a même dit quelque part dans son interview d'avant-match, il disait que après avoir discuté avec Alex Ferguson, il lui a demandé de tout faire pour laver cet affront. Donc c'était un objectif particulier. Soit de gagner simplement, pas forcément de se qualifier. Pas forcément se qualifier, puisqu'on y voyait, on ne voyait pas forcément la qualification. Mais il a fait plus. Mais voilà que déjà dans le match, déjà d'entrée de jeu, vous oubliez un paramètre. Il pouvait toutefois avoir, comment ça s'appelle, Thiago Silva. Voilà, il pouvait prendre un carton rouge sur cette action. Oui. Le but de Romelu Lukaku, il pouvait prendre facilement un carton rouge dessus. Lukaku, comme il est colosse, il a résisté, il a même réussi à dribbler Buffon et il a inscrit ce but qu'il pouvait aussi rater. Donc déjà avec ça, les joueurs étaient déjà confiants, ils se sont dit, c'est possible. Devant cette équipe parisienne, vous allez remarquer qu'on a laissé le jeu à Paris. Oui. Paris faisait ce qu'il voulait, mais derrière, parce qu'on comptait beaucoup sur la 4 occasions pour United, il met 3 buts. 3 buts. Et vous voyez déjà, en plus, vous allez remarquer qu'en fin de match, Manchester essayait de gérer le match parce qu'on gagnait, on voulait conserver cette victoire de 2-1. Mais ils se sont rendus compte que on pouvait encore faire plus. Et Dieu aidant, ils ont eu ce penalty qui a carrément... Ah bon, Dieu vous a aidé? Mais c'est toujours comme ça, il y a la chance dans le football. Dieu est pour tout le monde, hein, c'est ça? Pour tout le monde, bien sûr. Et là, le joueur a été... Du côté des Diables Rouges. Pas du côté des Diables Rouges. Dieu du côté des Diables Rouges. Dieu a été Diable Rouge. Elle est belle celle-là. Franck Lougnama, on parle d'une absence totale de responsabilité du côté de Paris Saint-Germain. On torche aujourd'hui Tourelle, Nasser El Khelaifi et tous les autres joueurs. Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, les joueurs du Paris Saint-Germain sont un peu comme dans un tour. Ils sont à l'aise, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont tout ce qu'ils demandent. Et puis derrière, pas d'effort. Lorsque vous allez gagner 2-0, Roméo le disait tout à l'heure, c'est un luxe d'aller gagner au Théâtre des Rêves 2-0. Et derrière, moi j'ai mal d'avoir cru en cette équipe du Paris Saint-Germain. La dernière fois, je disais que c'était fini pour que le Paris Saint-Germain était favori. Que c'était fini, clair. Surtout que les cadres ne seront pas là et que c'est une équipe pratiquement B qui va jouer, que c'en était fini pour Manchester United. Mais derrière, ce Paris Saint-Germain a toujours eu un problème mental qu'il n'a pas su, on va dire, dominer.
La dernière fois, lorsque vous voyez un peu le jeu, on sent que c'est des joueurs qui se disaient déjà que la qualification est en poche. Donc, ils n'ont pas montré cette détermination-là qui leur permettait de marquer des buts, de se mettre à la... C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Et puis derrière Tourelle, je ne sais pas pourquoi il a titularisé le jeune Thilo Kehrer. Le premier but partait de son erreur. Exactement. Et puis derrière, Buffon qui enchaîne. Donc à partir de ce moment-là, le doute s'est installé. Ils n'ont pas réussi à égaliser. Et à 2, tout est possible jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on torche sur Relaifi. Et ça fait la deuxième fois qu'il se loupe sur un match aussi important. Donc depuis l'arrivée du QSI, Qatar Sport Investment. Donc je pense que le projet est à l'eau. Il va falloir tout revoir. Oui, ça fait Ezekiel après Armel. Oui, ça fait la deuxième fois que Relaifi se loupe, pas dit Relaifi ne joue pas. Sur le terrain, je pense mais il est au centre des choix des joueurs, pardon. Relaifi ne choisit pas les joueurs. Vous ne pensez pas? C'est lui qui ne pense pas. Quand c'est comme ça, Fifi ne pense pas que Relaifi soit au centre des choix des joueurs. Choix des joueurs sur le terrain? Oui. Non, des choix de joueurs au sein du Paris Saint-Germain. Au niveau du recrutement, voilà. Mais je pense que les recrutements au niveau du Paris Saint-Germain sur le terrain, le jeu produit par cette équipe, on ne va pas quand même tirer sur ce recrutement forcément. Maintenant, c'est peut-être au niveau de la gestion des joueurs sur la saison qu'il y a problème. Le cas Rabiot qui est toujours là. On sait ce que ce joueur apporte au Paris Saint-Germain. Malheureusement, on n'a jamais su gérer ce problème. Rabiot qui a été mis à la touche et voilà sur le terrain. Vous pensez que Lucien dans ce match pourra faire l'affaire? On sait ce qu'il apporte à ce joueur. Rabiot était absent, mais le Paris Saint-Germain s'est imposé à l'extérieur. Voilà. Je pense que le Paris Saint-Germain doit jouer ses matchs aller avant les finalement. Il y a déjà eu le cas Chelsea où le PSG avait gagné 3-1 à l'aller pour aller perdre 2-0 avec ce but de Dembaba. Après, il y a la remontada du Barça et aujourd'hui encore le Real qui gagne à l'extérieur, le PSG qui gagne à l'extérieur 2-0 et sur le match retour se fait éliminer. Donc je pense qu'il y a un réel souci de suffisance au niveau de cette équipe du Paris Saint-Germain. En témoigne le cas Rabiot parce qu'on se dit on a tellement de joueurs, oui Rabiot peut rester sur la touche, on va gagner. Mais je pense que sur toute une saison, on a besoin, quand on a un effectif plutôt avec de nombreux joueurs de talent, ça ne profite que sur la saison, sur la gestion, le turnover et tout. Ce que le PSG aujourd'hui, je pense, n'a pas fait. Malheureusement pour le PSG, sur ce match-là, Mbappé était en dedans. Complètement. Edinson Cavani sur le banc, Neymar était en costume star au niveau de la tribune. On va parler de cette défense du Paris Saint-Germain. Que se passe-t-il? Elle est un peu dure ta question. Ah oui, mais Thiago Silva, Kipembe, les autres. Et puis ce penalty de Kipembe, vous pensez qu'il y avait forcément penalty sur cette action, Armel? Oui, il y avait penalty surtout dans un tel contexte, avec une telle importance. Forcément, l'arbitre ne peut pas ne pas siffler. Voilà. Vous pensez? Il peut ne pas siffler. Il peut ne pas siffler, mais vous dites qu'il ne peut pas. J'ai dit dans le contexte et dans l'importance d'un tel match. Mais c'est un penalty à la 90e minute. Vous pensez que c'était nécessaire de le siffler dans un tel match? Bien sûr. Avec la VAR? Bien sûr. Bien sûr. Et vous avez compris le coup de gueule de Neymar? Non, je n'ai rien compris. Il va être sanctionné de toute façon. C'est un mauvais père quand il y avait pénalty. Vous savez, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a simplement perdu parce que Manchester United s'est déplacé avec toute son histoire. C'est ça. Tout ce qu'elle est, cette équipe-là. C'est ce qui a fait la différence? Oui, bien sûr. Quand vous voyez dans les tribunes des hommes qui se sont déplacés comme Patrice Evra, Eric Cantona, c'est Alex Ferguson. En face, vous avez qui? Vous avez personne. Il n'y a aucune histoire. Il n'y a aucun représentant. Il y a Nicolas Sarkozy. Voilà. Là, on comprend. C'est une histoire. C'est une histoire qui a battu une équipe qui n'avait pas d'histoire. Et puis, maintenant, quand vous recrutez des joueurs qui n'ont jamais été en dessous de l'institution, si institution PSG il existe, vous ne pouvez qu'avoir ce résultat. Alors, Fifi, vous passez votre mot et puis nous passons à autre chose. Oui, moi, les autres ont dit tout à l'heure qu'il y avait la suffisance. Moi, je crois qu'il y avait aussi la peur. Quand je vois un peu le geste de Kehrer... Ce sont des joueurs professionnels. Oui, ce sont des joueurs professionnels, mais les autres ont dit tout à l'heure qu'il y a un problème de mental au niveau du Paris Saint-Germain. Et ce problème existe. C'est ça. Quand vous prenez même le geste de Kehrer, qui n'avait pas besoin de vouloir faire cette repasse-là complètement ratée, je
Je me dis que est-ce que les joueurs, même dans leur tête, n'avaient pas peur, ne se rappelaient pas un peu de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Même s'ils disaient non, nous n'avons pas peur, nous allons au combat et tout. Oui. Au fin fond, moi, je dis que cette équipe du Paris Saint-Germain a joué la peur au ventre dans cette rencontre, en se rappelant un peu de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et ils ont perdu. Ils ont perdu deuxième minute Kehrer, cette erreur de Kehrer bouffonne. Oui. Mais en même temps, on accuse Buffon. Bien sûr, il y a eu erreur la de défense Buffon. Et la défense était où pendant on jouait un match de Ligue des Champions à côté de Lukaku qui était pratiquement le seul grand joueur dans l'attaque de jour là, à toi, le réel danger. Il fallait quelqu'un à côté permanemment et ils l'ont oublié. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et le troisième but, Kimpembe, il n'avait pas besoin de ça. Celui qui a marqué au match aller. Qui a marqué au match aller, il y avait pénalty sur cette action-là. Et moi, je crois que le Paris Saint-Germain n'est pas encore prêt pour ces grands matchs. Les matchs de Ligue des Champions, il faut avoir un mental de gagneur. En tout cas, le Manchester United mérite amplement sa qualification parce que Manchester est venu gagner. Ils l'ont dit. Solskjaer l'a dit toute la semaine, même si Solskjaer dit nous venons simplement pour gagner. Moi, je suis sûr que Solskjaer, en parlant de la remontada il y a 2 ans, mettait dans la tête de ces joueurs, on peut le faire, on peut le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc félicitations. Oui, le véritable comeback de l'année 2019 en Ligue européenne des champions. On va parler rapidement de ces matchs Tottenham face à Dortmund. Dortmund qui recevait Tottenham, mais plutôt ce sont les Borossiens qui se sont fait caler, qui ont laissé la place à Tottenham. Oui. Ça, c'est pas du tout une surprise. Tottenham avait gagné 3-0 à l'aller. Moi, j'espérais encore de voir cette équipe des Jaunes et Noirs réaliser quelque chose. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Une déception donc, mais je pense que cette équipe-là, elle commence à montrer ses véritables limites. Déjà en championnat, c'est une équipe qui est rejointe par le Bayern. Et puis maintenant en Ligue des Champions, sans désormais un coup psychologique de cette équipe-là. Cette équipe, elle ne se retrouve plus mentalement. Et donc, au-delà de l'élimination en Champions League, c'est toute la saison même qui pour moi est désormais remise en cause. Puisque au niveau mental, je pense désormais que le Bayern Munich est bien devant Dortmund. Et l'autre match, c'est l'AS Roma qui était du côté de Porto. Roméo l'a dit la dernière fois que la Roma était en danger, c'est le FC Porto qui l'emporte finalement. Et du coup, Di Francesco Eusebio est viré de la Roma. Oui, mais moi je commence par ce penalty non sifflé dans les toutes dernières secondes du match pour la Roma qui pouvait revenir. La Roma triché. Oui, moi je le pense, puisque l'arbitre n'est même pas allé voir l'action. Il a plutôt consulté ses assistants. Et ses assistants lui ont peut-être dit il n'y a pas de pénalty, mais sur le pénalty de Porto, il est allé voir avant de siffler. Pourquoi pour la Roma il n'est pas allé? Mais il y avait pénalty, puisque Mariga avait touché le joueur de la Roma dans la surface, il a déséquilibré. Donc que ce soit intentionnel ou pas, il y a pénalty. On est très vénère du côté d'Italie contre la VAR. Je crois que quoi qu'on dise, la VAR c'est l'arbitre qui a le dernier mot. Donc l'arbitre peut décider. Elle n'est pas la bienvenue dans ces huitièmes de finale. Oui, mais l'arbitre peut décider de siffler ou de ne pas siffler. C'est ce qui est arrivé avec la Roma, malheureusement éliminée. Moi, je suis désolé. Et on a vu le président de la Roma qui a testé, qui n'est pas du tout d'accord avec cette VAR-là. En même temps, la Roma va comprendre le sentiment d'élimination. De toutes les façons, ils l'ont fait face au Barça l'année dernière. Ça, c'est une réaction Justement. Fifi, on termine avec vous. Donc, je me suis dit, en même temps, quand on encaisse un but, on menait, je crois que la Roma menait au match aller 2 buts à 1. Oui, 2-0. D'accord. Quand on encaisse un but à domicile comme cela, il faut craindre pour le match retour. Et la Roma a eu l'occasion de marquer aussi à l'extérieur. Oui, tout à fait. Sauf que ça n'a pas marché pour Daniele De Rossi et les siens. On va s'intéresser désormais à la Ligue Europa après le jingle ou le générique PFE derrière. Et nous parlons de cet exploit, si on peut l'appeler ainsi, parce que ce n'est que le match aller, Fifi, entre Rennes et Arsenal. Les Rennais de Julien Stéphane qui font quand même un très beau travail, 3-1 face à Arsenal, tout de même. C'est un exploit, il faut le dire, c'est un exploit. Maintenant, comme je disais tout à l'heure pour la Roma, c'est un but quand même encaissé à domicile. C'est pour ça moi j'ai un peu peur pour Rennes. Mais Rennes est capable d'aller faire l'exploit encore au match retour. On n'attendait pas du tout Rennes dans cette Coupe Europa. En France, ce n'était pas Rennes qui devait être là. Voilà, mais Rennes, dans cette rencontre qui a été menée même très tôt et qui a réussi à revenir non seulement dans la partie, mais a encore marqué 2 autres buts.
à Arsenal, Oui. l'un des favoris de cette compétition. On se dit que Rennes est sur une pente ascendante et maintenant à eux de croire en leur chance d'y aller en Angleterre, de boucler tout cela. Et maintenant, j'ai écouté Ben Affa hier qui disait qu'ils sont capables, ils vont aller, ils vont faire le travail. Ils ont un entraîneur aussi qui est arrivé, qui a véritablement changé beaucoup de choses dans cette équipe. On a vu une équipe qui gagne pratiquement ses matchs maintenant, qui fait de bons résultats, non seulement en Ligue 1, mais maintenant sur l'échiquier européen. Peut-être pour la France, ce sera le coup de cœur de cette saison. Qui sait, pourquoi pas. Et on va s'intéresser à Naples et à Chelsea qui se sont imposés respectivement 3-0 devant le Dynamo, Red Bull Salzbourg et puis Dynamo Kiev. Franck Luyama, c'est favori en guillemets. Je peux dire que bon, ils le font, c'est bien pour eux. Oui, c'est bien pour eux parce que l'adversaire en face n'a pas de vécu. Voilà. On attendait Chelsea en Ligue européenne des champions par exemple. Aujourd'hui, c'est un club reversé en Ligue Europa et qui pour le moment s'adapte et fait bien les choses. Je ne vois pas autre résultat. Un autre résultat serait vraiment, on va dire, je ne parlerai pas de catastrophe, mais un mauvais coup pour les Blues. Donc ils ont réussi à le faire, c'est bien, et contrairement à Arsenal qui n'a pas hésité. Justement, un autre on disait club, la dernière fois qu'il faut faire attention à cette équipe de Rennes, une équipe qui a éliminé un club espagnol, donc Séville. sera dur à cuire. Voilà. C'est ce qui est arrivé. Donc je pense que là-bas du côté d'Arsenal, ils vont souffrir, même si Rennes est éliminé. Ce ne sera pas un scandale. Mais Arsenal, oui. Voilà, Naples qui s'est imposé 3-0 devant le Red Bull Salzbourg avec Koulibaly qui ne sera pas du match au retour parce qu'il a pris un carton jaune dans cette partie. Et Valence s'est imposé 2-1 face à Krasnodar. Dynamo Zagreb s'impose 1-0 devant le Benfica Lisbonne. 2 buts partout entre le FC Séville et le Slavia Prague. Et puis Villarreal qui s'impose chez le Zénith Saint-Pétersbourg. 3 buts à 1. On va revenir de toute façon dès lundi sur la suite des huitièmes de finale retour. Ouais, mais le temps de dire que Ben Affa a pris sa revanche sur Emery. Bon, ça, le football c'est le fair play après tout. Armel Waba. Je ne suis pas sûr qu'il soit fair play. Voilà. Fini pour les coupes européennes cette fois-ci. Nous abordons les majeurs. English Premier League News. Alors, ça va aller très très vite. Armel Waba, on va s'intéresser à la prochaine journée du côté de la Première Ligue anglaise. Oui, la 30e journée, petit à petit, on s'achemine. Encore 8 journées. Et dans cette 30e journée, on aura des matchs un peu moindres, mais attention, des matchs d'importance aussi pour des clubs. Oui. Cardiff City qui va recevoir West Ham. On sait que les Gallois jouent toujours leur survie. Huddersfield également face à Bournemouth. On aura aussi City qui va recevoir Watford. Attention, cette équipe de Watford, elle peut se montrer redoutable, mais City, c'est aussi un autre. Liverpool va recevoir Burnley, Chelsea va recevoir Wolverhampton, et le choc de cette 30e journée, c'est bien sûr Arsenal, dont on parlait tout à l'heure, qui va accueillir Manchester United. Fortune diverse pour ces deux équipes en Coupe continentale. Ah, merci beaucoup, Sir. Oui, Sir. Bon, pour l'instant, on ne va pas vous nommer Sir, mais Armel Wabas, pour l'instant, c'est bon, parce qu'on ne va pas vous anoblir. Attendez un peu, soyez patients. Fini pour la Première Ligue et cette fois-ci nous parlons de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de la Liga espagnole et surtout Retafe qui peut encore réaliser un coup ce week-end. Qui reçoit Huesca ce samedi en cas de victoire bien. Huesca le bon dernier. Le bon dernier, mais ça ne garantit pas la victoire. D'accord. Parce qu'il faut lutter contre la relégation également. Je crois que Jim Dakonam et ses partenaires sont dans une dynamique qui pourrait aboutir à une place européenne. Alors déjà ce soir, Athletic Bilbao reçoit Espanyol Barcelone. Demain, à la veille, joue contre Eibar. Les Ganes seront chez Atlético Madrid. Le Football Club Barcelone à domicile joue contre le Rayo Vallecano. Dimanche, Celta Vigo contre Betis Séville. Girone face à Valence. Real Sociedad chez le Football Club Séville. Levante contre Villarreal. Et puis Real Valladolid contre Real Madrid. Voilà qui est dit. Oui, les deux Real seront face à face. On verra la réaction du grand Real Madrid du côté de Valladolid. Gracias à Roméo Yetor. Cette fois-ci, nous parlons du football où, quand les patrons sont de retour, on a peur. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga.
Alors, Friends Nunama, on parle du retour de Franck Ribéry. On se retrouve au niveau des jaunes et noirs, pas des condonats, hein, mais du Borussia Dortmund. Et ça commence ce soir avec le match entre le Werder et Schalke 04. Demain, le Borussia, dont on parlait, reçoit Stuttgart. Oui. Un match qui va se jouer avec pression, parce que là, c'est pas sûr qu'ils aient déjà digéré la déroute en Ligue des Champions. Le Bayern va recevoir pas Borussia, mais Wolfsburg. Leipzig face à Augsbourg, Fribourg, Hertha Berlin. Mayence contre Mönchengladbach. Et puis dimanche, on a Hoffenheim, Nuremberg, Hanovre 96. Joue contre le Bayer Leverkusen. Et puis la fin de cette 25e journée, c'est lundi avec le match Düsseldorf-Francfort. Franck Nunama, on va s'intéresser rapidement à cet article ou bien à cette déclaration de Joachim Löw qui a mis de côté Mats Hummels, Thomas Müller et un certain Boateng. Du côté de la Mannschaft, ça fait jaser en Allemagne. Oui, mais je pense que c'est avec ces hommes que Joachim Löw a gagné le mondial 2014 au Brésil. Donc ce sont ses lieutenants pratiquement. Et aujourd'hui, le général a décidé de ne plus compter sur les services de ses lieutenants. Pour lui, c'est des hommes qui ont déjà fait leur temps. Et les critiques pleuvaient depuis l'élimination à la dernière Coupe du Monde, où l'Allemagne a été éliminée au premier tour. Ça a été une catastrophe nationale. Donc, on pense aujourd'hui que ces joueurs ont déjà donné tout ce qu'ils peuvent en sélection. Boateng, c'est pratiquement 31 ans. Mats Hummels également, au-delà de la trentaine. Thomas Müller. Donc, voilà, moi, je le comprends. Il y a des jeunes qui flambent. Lorsque vous regardez un peu la dernière Coupe des Confédérations où l'Allemagne s'est imposée, donc il va falloir faire confiance à la jeunesse. Donc voilà ce qui explique sa décision. On va revenir justement. Allez-y rapidement. Lui-même pourrait peut-être partir. On l'annonce du côté de Real Madrid, on ne sait jamais. Oui, de toutes les façons. façons, pour l'instant, la fédération lui fait confiance. Voilà qui est dit. Un contrat béton pour Joachim Löw. Merci beaucoup, Franck Nunama. Cette fois-ci, nous parlons maintenant de. Tutto Calcio Italia. Le championnat d'Italie avec la Juve, incontournable au niveau de ce championnat. Oui, la Juve qui est le solide patron de ce championnat avec 16 points d'avance sur son dos. Vous en doutez? Je pense que c'est fini, on l'a déjà dit. Et c'est la 27e journée de la Serie A. Et dès ce soir, la Juve justement reçoit Udinese en ouverture de cette journée. Pour mieux se préparer pour... Avant ce match crucial, capital. Face à l'Atlético de Madrid. La Juve qui part avec un handicap de but. Ça va être difficile en tout cas. Samedi, on aura Parme de Gervinho qui reçoit Genoa. Le Chievo, la lanterne rouge, qui sera face au Milan AC, qui est dans une très bonne dynamique, troisième de cette Serie A. Et dimanche, on aura le match Bologne-Cagliari. Spal se déplace sur le terrain de l'Inter Milan. L'Inter Milan qui va mal. Faut le souligner. Icardi toujours, qui n'était pas dans le match. Voilà, qui n'était pas. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Icardi, cette affaire de capitana toujours? Non, le problème c'est. Il veut partir? La prolongation de contrat. Le problème est là. Icardi veut quand même être augmenté. L'agent de Icardi qui n'est que sa femme. Oui, donc. Le problème, c'est une affaire de famille. Le problème de Icardi, c'est sa femme. Voilà. Alors, Icardi veut une revalorisation à 9 millions. Actuellement, il en a à 4. À 4. Pratiquement le double. Propose 7 millions. Moi, je pense que c'est une petite injustice quand même. À l'endroit du joueur? Oui, vu l'importance d'Icardi quand même. C'est 4 millions, c'est petit. C'est peu. Alors que Matuidi, par exemple, à la Juve, c'est 14 millions. Bon, voilà qui est dit. Donc la femme a raison. C'est vous qui le dites. Pour voir le midi. On parlera également de ce match entre la Sampdoria de Gênes et l'Atalanta Bergame. Torino sera sur la pelouse de Frosinone. Sassuolo reçoit le Napoli, qui va finir certainement deuxième de ce championnat derrière la Juve. Et puis la Lazio qui se déplace sur le terrain de la Fiorentina. Le match au sommet donc, de cette 27e journée. En clôture de cette journée, lundi, il y aura la Roma qui reçoit Empoli. La Roma justement qui va jouer sans son entraîneur Francesco. On annonce Ranieri
Oui, Claudio Ranieri qui a été tout récemment, il y a quelques jours, viré de Fulham. Il est déjà passé sur le banc de la Roma justement. Donc c'est un ancien de la maison. Mais parlant de Di Francesco, faut pas oublier que c'est l'entraîneur qui a ramené la Roma en demi-finale de la Ligue européenne des champions. Ce qui n'est plus fait l'année dernière. Oui, et ce qui n'est plus fait depuis 1984. Donc c'est quand même historique ce qu'il a réalisé avec cette équipe. Mais malheureusement, cette saison, les résultats sont en dents de scie, tout simplement. Armel, qu'est-ce qui me fait rire? Il y a cette défaite 7-1 sur la pelouse de la Fiorentina. Et puis, tout dernièrement, la Roma a perdu dans le derby de Rome face à la Lazio 3-0. Ça fait beaucoup. Oui, en plus de cette élimination en Ligue européenne des champions. Voilà. C'est quand même bizarre. Hein. Vous finissez demi-finaliste l'année dernière et là, 8e de finale, vous tombez. Et le départ de Di Francesco pourrait entraîner un autre, celui de Monti, le directeur sportif, qui avait déclaré il n'y a pas longtemps que son avenir est lié à celui de Di Francesco. Maintenant que Di Francesco est parti, je pense qu'il va le suivre. En tout cas, c'est une histoire d'amour entre Monti et puis un certain Eusebio Di Francesco. Grazie mille, Ezekiel. Cette fois-ci, direction l'Hexagone. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Fifi, nous nous intéressons à la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain va jouer? Non. Ce sera la 28e journée. D'accord. Le match qui devait opposer Nantes au Paris Saint-Germain a été reporté parce que les jaunes sont de sortie. sont de retour et le préfet de Nantes a préféré faire reporter cette rencontre. Oui, les autres matchs alors? Le Paris Saint-Germain aura l'occasion de digérer pourquoi pas sa défaite et son élimination. Les autres matchs, on retrouve Lyon qui va se déplacer à Strasbourg, Amiens qui reçoit Nîmes, Dijon qui joue Reims à domicile, Monaco qui reçoit Bordeaux qui ne va pas du tout bien. Qui n'a toujours pas trouvé d'entraîneur. Et la dernière fois, je crois, un match en retard, Bordeaux a encore perdu. C'est ça. Et Monaco qui, depuis le retour de Jardim, retrouve la joie de la victoire, va pouvoir encore enchaîner face à Bordeaux. Et le dimanche, il y a Montpellier qui reçoit Angers, Saint-Etienne, Lille. Ce sera un match intéressant justement. Et également, même si Saint-Etienne, depuis quelques journées, ça ne va pas. Justement, battu par Marseille la dernière fois. Relégué à la 4e place, qui reçoit Lille le 2e. D'accord. Ce sera un match intéressant. Toulouse joue Guingamp, Rennes reçoit Caen. Et puis en clôture, il y a Marseille qui reçoit Nice. Marseille-Nice, le derby de la Côte d'Azur. Et puis il y a retrouvailles. Balotelli et son ancien club et son ancien entraîneur, Patrick Vieira. Ah oui, on imagine les accolades sur le bord du terrain. Merci beaucoup Fifi pour toutes ces informations. Maintenant, vous avez le droit de nous rejoindre dans cette émission, chères auditrices et auditeurs. Vous composez le 92 03 60 31 97 24 26 26. Oui, pour vous prononcer sur l'actualité foot de la semaine, l'élimination du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, qualification de United, de Porto et entre autres de Tottenham. Nous vous accueillons dans un instant au moment où Théo est en train de s'affairer du côté de la régie. Théo, il est déjà là, le premier. Auditeur, bonjour. Il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Broucadio Faustin, bonjour, comment vous allez? Je vais super bien. Alors, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Seulement que l'élimination de mon voisin m'a touché un peu, mais comme c'est le match de football. L'élimination de? Voisin. De voisin, ah d'accord. C'est qui le voisin? Roméo connaît le voisin. Et vous pensez que cette élimination est méritée? Oui, c'est mérité. Quand tu prends ensemble des 2 matchs, c'est mérité. Ça fait réfléchir à les autres clubs parce que cette année-là, je vois beaucoup de surprises dans le football cette année. Des grands vont tomber, c'est ça? Les grands, oui, je vois que les grands vont tomber beaucoup. Dans le match Lyon-Barça, un grand va tomber. Liverpool-Bayern, un grand va tomber. Mais quand on parle de grand, c'est qui? C'est Barça, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux dire? Vas-y seulement, nous t'écoutons. Barça n'a qu'à faire très attention parce que là, Lyon vient en cablement. C'est ça. Oui,
Vous connaissez Caprimon, non? N'a pas peur de couteau. N'a pas peur de Caprimon couteau. n'a pas peur de couteau. Donc, Barça a fait très attention. C'est ça qui est dit. Et je dis bonjour mon voisin à côté, quelque part là-bas. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, Faustin, d'avoir pris soin de nous appeler dans cette émission. Un autre derrière Faustin. Bonjour, Oui, auditeur. Allô? Oui, auditeur, bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour. Allez-y. Jérôme. Oui, nous allons bien, et vous? Très bien. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Ouais, je suis à Bagui. Et je voulais intervenir sur quoi. Oui, allez-y rapidement. Ah ouais, donc je suis supporter fou de Manchester United. D'accord, vous êtes heureux? Je suis très heureux. Je l'ai prédit 3-1. Ah bon? Ah oui. Intéressant. Et ce que vous oubliez, c'est que la chance accompagne toujours les grandes équipes. Est-ce que Paris a une histoire? Non. C'est ça. Ouais, donc nous on est qualifiés, donc on va pas faire cette année quoi. Même si Manchester ne le prend pas, bon, je sais qu'une équipe anglaise va prendre cette coupe. Ah bon, d'accord. Ah oui. Voilà qui est dit. Voilà oui. qui est dit. Merci beaucoup. On ne connaît pas votre nom, s'il vous plaît. C'est Jérôme depuis Baguida. Merci beaucoup, Jérôme de Baguida. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission et belle journée de vendredi à vous. Il y a quelqu'un derrière Jérôme. Il est déjà là. Auditeur, bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Comment est-ce que vous allez? Nous padé? Ouais. Oh là là, la voix a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Non mais... Bon, je vois le Real tomber en huitième de finale. Oui. Ajax a démontré qu'il a bien joué quand même. C'est ça. Félicitations en 8, ils ont montré le... Selon toi, cette méforme du Real, elle est due à quoi, Padé? À un attaquant tueur. On n'a pas d'attaquant tueur. Et puis le vestiaire aussi, avec l'attitude de Bell là. Si un vestiaire n'est pas bon, c'est toujours... Ça donne côté. Vous pensez que Pérez, Solari vont rester jusqu'à l'été? Solari, je ne crois pas, parce que Pérez, lui, depuis le dernier la série, il peut le changer à tout moment. D'accord, voilà qui est dit. Félicitations à l'équipe d'Ajax. Oui. Bon, comme nous sommes éliminés, on n'a qu'à aller prendre la route. La route, elle est libre pour tout le monde, c'est ça? Elle est libre. Ça vient du cœur. C'est sérieux ou c'est l'ironie? Ça vient du cœur. Padé, merci de nous avoir appelé dans cette émission. Il y a un autre qui également est là avec nous. Bonjour auditeur. Bonjour. Oui, comment est-ce que vous allez? Bien. Nous allons également bien ici dans le studio Messanyamé. Nous vous écoutons. Innocent alias Patrick Vieira. Innocent alias Patrick Vieira. Ezekiel a fait quelque chose. Ah d'accord, c'est un ami d'Ezekiel. Allez-y Innocent. Moi, pour la défaite du Paris Saint-Germain, je crois qu'ils n'ont pas osé, ils n'ont pas le mental. Ils n'ont pas osé, ils n'ont pas bien dit l'histoire de Manchester. Donc c'est ce qui a posé la vie. Mais comment est-ce que vous expliquez que depuis 3 années, on a toujours le même problème? Ils n'ont pas des joueurs qui ont la mentalité de gagnant. Mais Innocent, ils sont allés chercher Mbappé et puis Neymar, 400 millions d'euros les deux, ce sont des grands joueurs. Mbappé, c'est un jeune, Neymar, c'est une marionnette, lui, fait que sa musique sur le terrain. Il n'y a pas la si tu, par exemple, essaie de voir la Ligue. Oui. Ils ont des joueurs, la défense de la Ligue même, ils jouent. Dans le match de Manchester, tu as vu un Parisien donner un coup de Manchester? Non, on ne donne pas de coups, Innocent. On joue physiquement, mais on ne donne pas de coups. Mais ils sont là, ils regardent jouer. Il faut aller chercher. On cherche. Voilà. Et il leur manque ça. C'est ça, Innocent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Innocent. Bien de choses à expliquer. Voilà. Bonjour, le message est passé. Merci Innocent et on se retrouve déjà même à partir de lundi, toujours dans l'émission PFE. Un autre derrière Innocent, Théo, il est là. Auditeur, salut. Bonjour, monsieur Angelo. Comment est-ce que vous vous portez?
Je me porte bien. Je salue le plateau. Oui. Bonjour. Dodi le Mancunien. Dodi, oui, justement, nous attendions votre appel de toute façon. La fois passée, je vous ai bien dit sur le plateau là que les Anglais, les 90 minutes, ça ne finissent pas le match. Oui, vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez cru à la qualification de United? Merci, je suis très fier jusqu'à présent. Je n'arrive pas, je ne sais pas comment vous êtes. C'est la magie du football. Oui, bon. Ça me rappelle le match de Ferguson dans le 99, quoi. Oui. Mercredi. C'est ça. Donc, je tiens à souhaiter les joueurs et du courage. En tout cas, du courage aux Parisiens et surtout félicitations au Diable Rouge que vous supportez. Concernant le Real Madrid, je crois que Florentino Pérez l'a obligé de bloquer la sorte de recrutement. Les joueurs sont partis avoir 3 années. Oui. Ces joueurs-là qui sont il faut les remplacer. Donc, il y a qui se fait voir. D'accord. Donc, bonne émission. Merci beaucoup, Dodi, de nous avoir rejoints dans l'émission. Et beau vendredi à vous. Il y a quelqu'un d'autre derrière Dodi le Mancunien. Merci pour la patience. Bonjour, auditeur. Monsieur. Vous allez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ouais, c'est Maxime le Barcelonais. Maxime le Barcelonais. Alors, comment est-ce que ça va? Ouais, je voudrais comprendre quelque chose. Allez-y. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a des bagarres dans les vidéoclubs, les gens lui donnent des coups de poing. Je ne sais pas comment je vais expliquer quoi. Lors des matchs de Champions League, c'est ça? Lors des matchs, les gens disent je suis supporter de Cristiano. Oui, c'est dommage. Jusqu'à donner des coups de poing. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Maxime. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Nous ne sommes pas pour ça. Nous sommes pour le fair play. Le fair play, ça respecte l'autre. Merci beaucoup. Merci Maxime, et surtout vous ne donnez pas de coups de poing si ça commence, cherchez votre voix et prenez vos jambes à votre cou justement. Quelqu'un d'autre derrière Maxime? Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Edouard, le Barcelonais. Edouard Agbetou, comment ça va, champion? C'est à tout le plateau. Salut à toi. Merci de nous rejoindre dans PFE. Nous t'écoutons. Ouais, ça fait plaisir. Bon courage à tout ce que vous donnez comme analyse. Bon courage à tout le monde sur le plateau. Sans oublier le technicien du jour, toute la maison. Merci beaucoup. Il faut comprendre qu'au Paris Saint-Germain, il y a un clan. Oui. Le clan brésilien qui est là, avec au summum ou bien au sommité, Sa Majesté Ney. Et donc, pour un anniversaire avant un match capital comme ça, et on rassemble pratiquement toute la capitale, ça passera pas forcément. Si, plein de spécial. Hein. Et pour revenir sur le Real Madrid, oui. Belle performance quand même, on parle d'un gros d'Europe. Oui. Et ça devait arriver à un moment donné. Donc que les supporters du Real Madrid comprennent à un moment donné que ça devait tomber, quoi. Donc qu'ils nous laissent la place pour que nous puissions s'y écouter. Merci, bonne journée. Mille merci, Edouard Agbetou. On va prendre le dernier, oui. Allô? Oui, auditeur, vous êtes en direct, allez-y. Oui, vous êtes en direct. Bonjour. C'est M. Mensan qui m'appelle. Oui, M. Mensan, bonjour, allez-y. Oui, je voudrais d'abord souhaiter une joyeuse journée internationale de la femme. Merci beaucoup. À une personne exceptionnelle qui est parmi vous là-bas. Oui. Qui a sauvé. D'accord. Je voudrais intervenir dans un premier temps sur le choix de Tourol par rapport à Kipembe. Oui, vous allez aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Allô? Allez-y un peu plus vite, M. Mensan. Ok. Oui. Bon, je crois que par rapport au fait que Lukaku soit le seul attaquant, oui, dont disposait encore Manchester United pour ce match de retour, Tourol ne devrait pas aligner Kipembe. Parce que Kipembe, il n'a pas assez de caractère pour pouvoir prendre un joueur comme Lukaku. Pour prendre Lukaku, il faut un joueur qui dispose d'assez de champ, qui a l'habitude de faire un peu un numéro 6. Et à l'image de Marquinhos.
Donc je vois que c'était là la seule erreur, selon moi, que Thomas Souverain a fait. Et puis ensuite, par rapport à la performance de Thiago Silva, je vois qu'il a un déficit par rapport à Kipembe. Parce que c'est un jeu qui n'a pas encore l'expérience des grands matchs. C'est ça. Donc là, Thiago Silva n'était pas assez libre pour pouvoir faire son métier. Voilà. À chaque fois, il est obligé de donner des consignes à Kipembe, 30 ça. Je vois que ça a un peu déstabilisé aussi la défense. Voilà qui est dit. Et donc, nous avons vu sur les... Vous allez chuter rapidement, puisqu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Allez-y, votre conclusion rapidement. Oui, ok, je crois là que Manchester United méritait l'argent de ce qualifié, cette carte de finale. Voilà. Et je crois qu'on va aller. Merci beaucoup, monsieur Mensah. Vous avez le droit de nous revenir dès lundi déjà dans l'émission où nous vous donnons encore la parole. Fini pour les appels et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons saluer quelques dames, nos dames justement. Nous pensons à Gina L, à Antoinette Caboret, Yvette Clousset, Pélagie Mekoum, Juanita Blavotri, Edwige Apedo, L'Amitié Dré, Evelyne Benedi, Flora et puis Solange Fiati, Fifi. C'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Faites votre dédicace. Non, je pense à toutes les femmes qui se battent oui. Et qui chaque jour essaient d'aller de l'avant. Vous avez déjà donné des noms. Oui, c'est une chanson dédicacée à toutes les femmes. Edith Leffel. Edith Leffel qui malheureusement n'est plus avec nous justement. Je pense à toutes les femmes qui sont dans le sport. Oui, justement. J'oublie pas Madame Nomissi. Madame Lawson, Madame Kwiba. Elles sont nombreuses, hein. Oui. Et puis les consorts, vous venez de donner les noms. C'est ça. Il y a pas assez de temps pour les éliminer. Voilà. Bonne journée à toutes les femmes. En tout cas. Et tout à l'heure, c'était mon mari. C'était la bonne surprise. Merci Roméo, merci Armel Waba, Franck Lunyama, Ezekiel Ayata, Joël Aïe. Merci également à Fifi, Sa Majesté. Merci à Elom Adovon et à Tewa Javon. On se donne rendez-vous pour déjà lundi. Passez un excellent week-end sportif en compagnie de Sport FM. Ciao, ciao.